Bonjour, je m'appelle Laurent Bourgeois, je suis responsable produit moissonneuse-batteuse chez John Deere. Je vais aujourd'hui vous présenter nos gammes de moissonneuses-batteuses, la série S, la série T, ainsi que la série W. Nous aurons l'occasion de faire le tour de ces machines et d'y voir tous ses composants. Commençons par la série S derrière moi. Cette série S se compose de 5 modèles allant de 390 chevaux jusqu'à 625 chevaux, dont 4 modèles disponibles en version Hillmaster. Cette série S se destine aux clients recherchant du débit de chantier, la qualité de grain, avec une machine très simple. Cette série S peut être équipée de plateformes de coupe commençant à 6,70 m pour aller jusqu'à 12,20 m. Ici, nous avons le convoyeur, qui est un convoyeur long chez John Deere, permettant une visibilité maximum sur la plateforme de coupe. Ce convoyeur est équipé, bien entendu, d'un multicoupleur permettant à la fois de raccorder la partie électrique, la partie hydraulique, tout en effectuant le verrouillage de la coupe. Ce convoyeur est équipé d'un fond pivotant permettant de s'adapter à toute situation et surtout de bien compresser le matelas de récolte. Il est équipé aussi d'un inverseur mécanique délivrant une puissance de 135 chevaux permettant de se sortir de toute situation. Ce convoyeur possède un tambour qui est réglable, tambour avant qui est équipé de 4 chaînes avec des barrettes en fonte. Concernant la conversion de culture, ce convoyeur est équipé de série avec un petit pignon pour le maïs. On peut aussi commander une machine avec un convoyeur à vitesse variable. Nous voici maintenant avec le FAST. Ce tambour a deux fonctions. La première, c'est d'emmener tous les corps étrangers vers le bac à pierre pour sécuriser le rotor, donc il sert de soupape. Et la deuxième fonction du FAST, c'est de faire la transition au niveau accélération du flux entre le convoyeur situé à l'avant et le cône d'alimentation du rotor sur 270 degrés. Ce FAST possède deux vitesses, l'une pour les céréales et l'autre par exemple pour le maïs. Nous voici maintenant avec le rotor. Deux types de rotors sont disponibles chez John Deere. Le rotor à flux variable, adapté pour les céréales, et le rotor Tri-Stream qui est spécialisé pour la récolte de soja et de maïs. Ce rotor est excentré dans sa cage, ce qui lui permet d'avoir un maximum d'efficacité de séparation. Le rotor est équipé de trois parties. Une partie alimentation, une partie battage avec de réels plots de battage et une partie séparation avec des doigts. Concernant la séparation, une surface de séparation additionnelle est ajoutée au rotor avec le tambour de décharge qui se situe à l'arrière du rotor et qui permet d'accroître encore la séparation au niveau de la machine S. Trois segments de contrebatteurs sont disponibles. Sur ces trois segments, nous pouvons les interchanger, par exemple pour passer de céréales au maïs. Le pack céréales dur à battre, adapté pour les conditions de paille humide, est disponible en option. Il comporte des vérins qui permettent de maintenir un phénomène de suspension sur le contrebatteur, ainsi que des corbeilles de séparation renforcées et beaucoup plus ouvertes. Ce rotor dispose de deux vitesses, une vitesse pour les céréales et une vitesse pour le maïs. Nous voici avec le caisson de nettoyage qui a changé sur les modèles 2017 puisqu'il intègre désormais des panneaux d'aluminium ainsi que sa surface qui a été revue à la hausse. Ce caisson intègre des vis à auget qui sont au nombre de 4 qui permettent d'avoir une régularité d'alimentation au niveau du caisson, une insensibilité au dévers puisque le grain reste emprisonné dans son auget, ainsi qu'un troisième effet d'auto-nettoyage qui est très intéressant lors de cultures basses, type pois, soja. Le grain est ensuite dirigé vers une grille de pré-nettoyage qui permet de sécuriser 40% du grain. Ce caisson est équipé d'un grand barillet pour la ventilation qui permet de bien alimenter tout le caisson en air. Et ensuite, ce caisson peut aussi être équipé d'une option, une option qui permet de rendre intelligent ce caisson puisqu'il permet de réguler automatiquement la vitesse des vents tout en gérant de manière automatique également l'ouverture de la grille à othon et l'ouverture de la grille à grains. Bien entendu, le tout dépendamment du type de récolte. En ce qui concerne le retour à othon, deux types de retour à othon sont disponibles, soit le retour à othon directement sur le côté du rotor pour les modèles S 760, 770 ou à partir du modèle 780, nous avons un vrai batteur à othon indépendant sur le côté de la machine qui ensuite permet de réalimenter
par l'intermédiaire d'une tôle toboggan sur l'avant de la grille de pré-nettoyage. Concernant le broyage, la série S peut être équipée de 3 types de broyeurs différents. Nous sommes à côté du broyeur Premium. Le broyeur Premium est doté de 100 couteaux qui permettent un broyage fin. Le broyeur Premium permet la fonction suivante, le passage de la fonction endainage au mode broyage directement depuis la cabine. Le tambour de décharge ainsi que le tambour intermédiaire vont alimenter régulièrement et de manière très efficace le rotor du broyeur. Le broyeur va ensuite pouvoir hacher finement et répartir la paille sur toute la largeur de la coupe jusqu'à 10 mètres. À partir de 10 mètres, nous conseillons l'utilisation d'un éparpilleur radial qui permet d'effectuer une dispersion beaucoup plus large de la paille. Ensuite, nous avons un broyeur avec 2 vitesses qui permet une vitesse céréales et une vitesse maïs par l'intermédiaire de cette tirette. Cette tirette permet soit le passage aux céréales ou soit le passage en vitesse maïs. Concernant les trémies, plusieurs types de trémies sont disponibles suivant les équipements. Nous sommes en présence de la trémie de 14 100 litres avec un débit de vidange de 135 litres par seconde. Suivant les modèles de machines, nous pouvons avoir soit la vis de vidange fixe ou soit la vis de vidange repliable. Également en option, nous pouvons avoir depuis 2018 la trémie sur peson qui permet d'éviter le calibrage du contrôleur de rendement. Ce qui lui apporte également plus de précision quant aux mesures effectuées. Tous les modèles de la série S sont équipés bien évidemment d'un moteur John Deere avec des cylindrées allant de 9 litres à 13,5 litres. Ces moteurs répondent à la norme FT4 avec adjonction d'AdBlue. La consommation d'AdBlue se situe entre 1 à 2% du volume de gazole. La machine S est une machine très simple au niveau de sa conception. Elle est également simple au niveau de l'accès, puisque comme vous le voyez derrière moi, une fois les couvercles retirés, nous pouvons accéder très facilement à la machine. Par exemple, pour changer un contrebatteur ou pour vérifier, par exemple derrière moi, la partie séparation. Simplicité également pour la partie entretien, puisque aucun graisseur n'est à faire tous les jours, hormis Machinil Master. Également, un nombre de courroies qui est limité par rapport à une machine concurrente, qui permet de passer le moins de temps possible à l'entretien le matin et de passer beaucoup plus de temps dans les champs. Bienvenue dans la cabine de la série S. Vous pouvez voir avec cette grande surface vitrée, nous avons vraiment une visibilité sur toute la plateforme de coupe. Le nouveau levier Command Pro permet, avec ses 7 boutons configurables, d'avoir des raccourcis et de ne jamais quitter la main du levier. Et vous avez également un nouvel écran qui s'appelle le Command Center 4 qui permet d'avoir encore plus de fonctionnalités avec des touches raccourcis qui permettent d'avoir une prise en main très facile.